Ça fait beaucoup de joie de vous revoir ce matin. Il faut dire que hier soir, j'étais vraiment fatigué, très très fatigué. Voyez-vous, quand on parlait, on discutait, on m'a dit qu'il fallait prêcher le matin et faire une réunion l'après-midi. Et le matin, quand je suis venu, le pasteur Paul a dit, le pasteur Hensley va faire l'école du sabbat le matin là. Et puis le soir, après avoir parlé, il me dit, non, tu parles encore. Normalement, je dirais à la personne, mais on s'est convenu qu'il y ait seulement 2. Mais là, moi j'ai peur du pasteur Paul. Hein. J'ai peur. Déjà qu'on m'a dit que lorsqu'il me traduit là, c'est un peu comme David et Goliath. Hein? Donc, j'ai peur du pasteur Paul. J'ai peur du pasteur Paul parce que même si c'est David et Goliath, moi je n'ai pas une fronde et je n'ai pas Saint-Pierre. J'espère que pendant la semaine, je pourrai trouver Saint-Pierre parce qu'on va m'amener à la montagne. Il y a un frère là qui a proposé de m'amener à la montagne. Donc je vais trouver Saint-Pierre et une fronde. Comme ça, je n'aurai plus peur du pasteur Paul. Donc, quand je suis rentré, j'étais tellement fatigué que je demandais aux hôtes, à Rodrigue, de me masser. Alors, il a pris un peu d'huile, il a commencé à me masser. Il a massé les pieds, c'était bien. Il a commencé à me masser les jambes, c'était bien parce que quand vous vous mettez debout, vous tirez un peu sur les choses là. Et puis il m'a massé le dos, c'était bon encore. Il a commencé à me masser la tête. Commencer à me masser la tête et moi voir la voie lactée. Il y avait une transition, vous voyez. Il a commencé à me masser la tête. Et je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à voir Canis Majoris. Et puis j'ai commencé à voir la voie lactée. Et puis, ça y est, hein, c'était fini. Hein? C'était fini. KO. Donc, je suis content d'être ici parmi vous. Nous sommes un peu en retard parce que la visite de la Voie lactée a pris un peu de temps. On ne visite pas la Voie lactée en 5 minutes. Hein? Ça prend un peu de temps. Je suis content de vous voir. Vous savez, ça me fait chaud au cœur de vous voir. Je compare ce que je vois ici avec ce que j'expérience un peu partout au monde. C'est très rare que vous allez voir dans le monde des personnes se lever à 5 heures du matin pour prier. Je crois que le Seigneur est heureux de nous voir ici présents à l'église pour prier. C'est ainsi inspiré par vous que j'aurais souhaité qu'on puisse voir la signification de Romains chapitre 6, le verset 23. Comme le pasteur a dit, on allait discuter de cela hier soir. Mais ce matin, en vous voyant, je trouve de l'inspiration pour pouvoir présenter ce texte. Pasteur, réellement, je pensais qu'hier, on aurait eu une dizaine de personnes qui seraient venues à 5 heures du matin. Et je me suis dit, on va s'asseoir ensemble autour d'une table et on va discuter de ce texte. On va parler de ce texte. Mais là, en voyant toutes ces voitures dans le parking de l'église, en voyant tant de personnes dans l'église, je suis inspiré, vraiment inspiré, pour parler de ce texte. Et le texte nous dit, et c'est affiché là, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je crois que tout le monde ici, nous percevons un salaire.
n'est-ce pas? Tout le monde mérite son salaire. Je pense bien que vous êtes payé ici par quinzaine ou par mois, ou mensuellement. Vous êtes payé par quinzaine ou mensuellement? Mensuellement. Moi, je suis payé par quinzaine. Et j'attends le moment où je reçois mon salaire. Je suis content. Mon épouse me dit, aujourd'hui, c'est la semaine du salaire et je suis heureux. Je vais à la banque et je regarde. Oui, mon salaire a été versé. Si mon salaire n'est pas versé, je téléphone à la conférence. Je suis mécontent. Je téléphone au trésorier et là-bas, le trésorier, il a peur de moi. Hein? Et je lui dis, hey, mon salaire n'a pas été versé. Et il fait le nécessaire pour verser mon salaire. Donc nous tous, nous comprenons, nous avons une compréhension de ce que veut dire le salaire. Nous tous, nous percevons un salaire et nous comprenons ce que veut dire recevoir de l'argent. Pardon, je dois rester ici là. Hein? Ça va, je vais rester ici. OK? J'aurais cependant aimé ce matin qu'on puisse voir, que vous et moi, nous puissions voir avec l'apôtre Paul ce qu'il avait en tête quand il a écrit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Vous savez, par moments, il y a ces moments où on peut voir ce qu'il avait en tête. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas, quand vous pouvez comprendre ce que l'auteur avait en tête. Bien souvent, nous n'arrivons pas à comprendre parce qu'il y a 2000 ans qui nous séparent. Nous ne savons pas exactement à quoi il pensait. Et bien souvent, nous voulons demander, Paul, à quoi pensais-tu quand tu écrivais ce mot? Ou est-ce que tu as écrit cette phrase? Ou tu as écrit ce chapitre? Mais là, c'est un de ces moments où nous pouvons comprendre ce que l'apôtre Paul avait en tête quand il a écrit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Quand l'apôtre Paul a écrit le chapitre 6 du livre des Romains, il avait en tête un soldat romain. D'ailleurs, c'est l'épître aux Romains. C'est l'épître qui va être lu dans les églises à Rome. Vous allez voir plus tard, au chapitre 13, il va dire « Je vous recommande Phoebe », parce que c'était Phoebe la porteuse de la lettre. Il a écrit la lettre et il recommande Phoebe, afin que Phoebe puisse prendre la lettre et apporter aux églises. Et lorsque Phoebe apporte la lettre aux églises, Phoebe va être celle qui va dire « Je vous dis que cette lettre vient de Paul ». Et ils vont lire, ils vont voir, c'est Phoebe que Paul recommande. Donc ils savent que cette lettre est authentique venant de Paul. Donc, il recommande Phoebe aux Romains, aux églises de Rome, aux groupes qui vont lire la lettre à Rome, et il a devant lui l'image d'un soldat romain. Parce qu'il dit le salaire. Le mot utilisé pour salaire est l'argent qui est remis aux soldats romains. C'est le salaire du soldat romain. Ce n'est pas n'importe quel salaire, ce n'est pas le salaire de l'infirmier, ce n'est pas le salaire de l'éducateur, ce n'est pas le salaire du pasteur, c'est le salaire du soldat. Maintenant, mes amis, laissez-moi vous dire que pour l'Empire romain, le salaire du soldat est quelque chose de très important. C'est quelque chose de sérieux. Si on n'a pas d'argent, on cesse de payer le pasteur. Qu'allez-vous faire, pasteur? Pardon? Pasteur, ce n'était pas la réponse auquel je m'attendais. Pasteur, vous savez, pasteur, je suis arbitre. Je suis arbitre de volleyball. Je suis arbitre. Et là, j'ai dans ma poche la carte jaune et la carte rouge. Si les gens, là, parfois je fais l'arbitre, et les dames surtout, hein,
Les dames sont virulentes lorsqu'ils jouent au volleyball. Et parfois là, je dois leur dire, je dois appeler le capitaine. Capitaine, dis à ton équipe de rester tranquille, sinon je vais sortir la carte jaune. Je vais te donner un avertissement pour la carte jaune, et s'il continue, je vais te donner un autre avertissement, et à ce moment-là, tu vas perdre des points. Un point. Pasteur, là, pour votre réponse, là, je dois retirer la carte rouge. Hein? Je dois retirer la carte rouge. Hein? Vous me dites que vous allez changer de vocation. Je retire là la carte rouge. Hein? J'aurais dû apporter mes cartes de volleyball. Là, hein? Je retire la carte rouge. Hein? OK, donc pasteur, lui, il va changer de vocation. Y a-t-il des enseignants parmi nous? Y a-t-il des enseignants? OK. Si vous êtes un enseignant et que le gouvernement n'a plus d'argent pour vous payer, il vous dit, on aura de l'argent dans 3 mois et on va vous payer. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la grève. Un infirmier, y a-t-il des infirmiers parmi nous? Un infirmier, le gouvernement le dit, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit quand même soigner les malades. Le docteur, il a fait le serment d'Hippocrate. Il doit quand même soigner les malades. Peut-être ce qu'il va faire, il va dire, ceux qui ne sont pas vraiment malades, là, on ne va pas les soigner. Mais ceux qui sont critiques, il faut toujours les soigner. Le soldat, si vous ne lui donnez pas son salaire, qu'est-ce qu'il fait? Le soldat, il vous tue ou il quitte le champ de bataille. Il quitte le champ de bataille. Le soldat quitte le champ de bataille. Il ne va pas se battre pour vous. Donc le soldat est sur le front et il est en train de se battre pour l'Empire romain. Donc l'Empire sait qu'il doit remettre au soldat son salaire. Plus que son salaire. L'Empire romain promet aux soldats qu'en cas de victoire, ils vont partager le butin avec les soldats. Donc, ils vont prendre le butin, ils vont donner une partie à l'empereur, une autre partie au général, et une bonne partie va être partagée parmi les soldats. C'était depuis l'époque d'Alexandre le Grand, ça, hein? Alexandre le Grand, il va conquérir des endroits et il partage avec ses soldats. Il leur donne de l'argent, il leur donne de l'or, il leur donne des esclaves. Donc, les soldats veulent aller se battre pour Alexandre le Grand. Quand vous regardez, quand vous lisez Jules César par Shakespeare, il y a quelqu'un qui a lu Jules César par Shakespeare? Vous voyez qu'il y a là une guerre, la guerre civile entre Brutus et sa faction et Augustus et sa faction. Augustus et Antony, Brutus et sa faction se font la guerre. Brutus s'est dit, non seulement il faut payer les soldats, mais je dois aussi leur donner des armes. Et l'arme du soldat que Brutus va donner était très jolie. Parce qu'il dit, je dois leur donner un instrument de guerre. Ils doivent avoir de la fierté dans cet instrument. Ils ne doivent pas se séparer de leur instrument. Il donne quelque chose de très joli, de très beau. Il leur donne un instrument de guerre qu'ils veulent apporter. Ils veulent tenir tout le temps. Donc le salaire du soldat est quelque chose de très sérieux. L'Empire romain va toujours être fidèle à ses soldats, promet toujours une partie du butin, de l'or, de l'argent, des esclaves. Mais en plus de cela, l'Empire romain dit, nous allons aussi vous donner des morceaux de terre pour cultiver. Donc, si nous arrivons à conquérir un endroit, après la conquête, quand le soldat a conquéri, on va lui donner aussi un lopin de terre pour qu'il puisse cultiver au moment de la retraite. Donc,
le soldat était vraiment motivé pour se battre. Le soldat va là donner sa vie pour pouvoir se battre. Je crois que vous avez compris déjà maintenant que j'aime lire certains livres anciens. Par exemple, j'ai lu Plutarque, Alexandre le Grand, j'ai lu Suetonius, César, Jules César, j'ai lu certains livres. Là, je viens de terminer le livre de Tacitus, Agricola, la conquête de l'Angleterre. Je lis et je vois le discours que fait le chef des Anglais. Le discours que fait le chef des Anglais est un discours incroyable. Il dit, nous ne sommes pas comme ceux de la Gaule, nous ne sommes pas comme ceux de l'Allemagne, nous sommes des Anglais. Les Romains, ils se battent par jalousie. Ils veulent avoir ce que nous avons. Mais nous nous battons pour notre honneur. Nous nous battons pour nos épouses. Nous nous battons pour nos enfants. Nous nous battons parce que nous ne voulons pas être des esclaves. Je lis le discours. Je regarde ce discours, je dis, après un discours pareil, personne ne peut battre cette armée. Agricola, le chef des Romains, fait un discours lui aussi. Il demande ses soldats d'aller combattre. Je lis le combat et les Romains remportent la victoire. Les Romains remportent la victoire contre les Anglais, montés à bloc, parce que le Romain sait qu'il se bat pour quelque chose. Il se bat pour son salaire. Il se bat pour une partie du butin. Il sait que en se battant, il va aussi avoir un lopin de terre. Il y a une grande récompense qu'il aura. Donc le soldat romain vient et il comprend qu'il va recevoir son salaire. Paul regarde à ce soldat romain. Il a cela en tête. Et Paul dit, si vous êtes un soldat dans l'armée du péché, votre salaire, c'est la mort. Donc Paul dit, il y a une guerre qui se déroule. On l'appelle la grande controverse entre le bien et le mal. Vous pouvez être un soldat du bien ou vous pouvez être un soldat du mal. Si vous êtes un soldat du mal et que vous péchez tout le temps, votre salaire, c'est la mort. Je vous ai dit que le salaire, ce n'est pas le salaire du pasteur qui va changer de vocation et aura une carte rouge avec moi. Hein? Le salaire, ce n'est pas le salaire de l'infirmier ou du docteur. Ce n'est pas le salaire de l'enseignant qui, s'il n'est pas payé, il fait la grève. C'est le salaire du soldat qui va mourir sur le front. Il donne sa vie parce qu'il sait que sa récompense est grande. Et il dit ici, dans la grande controverse entre le bien et le mal, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, j'aime bien ces mots, mais. Ces mots, mais, bien souvent, introduisent quelque chose de nouveau. Et il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, lisez ce texte encore. Le salaire du péché, c'est la mort. Qui a payé notre dette? C'est lui qui a payé notre dette. Et maintenant, ayant payé notre dette, si nous sommes un soldat du Christ, et ce soldat du Christ, nous sommes dans son armée, nous sommes des soldats de l'armée du Christ, il nous donne un don gratuit. Ce don gratuit, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Vous savez, j'ai essayé de comprendre
C'est quoi la vie éternelle? Hier, nous sommes partis visiter quelqu'un. Et quelle église nous sommes partis encore? Papieto. Nous sommes partis à l'église de Papieto, nous avons visité quelqu'un. Il est malade. Mais là, il nous a parlé de son espérance. Il nous a parlé de la Nouvelle Jérusalem. Parce que le don gratuit de Jésus-Christ, si nous sommes un soldat dans l'armée de Jésus, le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. La Bible nous dit que la vie éternelle, les yeux n'ont jamais vu. L'oreille n'a jamais entendu. Et puis, la pensée, l'entendement n'a jamais compris ce que le Seigneur a en réserve pour nous. J'essaie de comprendre cela. Vous savez, il y a des endroits très beaux dans ce monde. J'en ai vu des endroits très beaux dans ce monde. Tahiti, c'est un endroit vraiment joli. Le pasteur m'a apporté le long de la plage, là, c'est vraiment très beau. D'ailleurs, je vais vous dire, lorsque j'ai reçu l'appel venant de la fédération, je suis parti voir quelqu'un dans mon église et dire « Écoute-moi, j'aurais aimé faire un petit changement avec toi parce que j'ai eu un appel pour aller en Tahiti et toi, tu prêches là. » Alors la personne me dit « Ok, pas de problème, moi je vais en Tahiti, toi tu prêches à ma place. » Les Australiens, ils aiment Tahiti parce que c'est beau. Je parlais au pasteur président, il me parlait des belles plages qu'il y a ici à Tahiti. Moi, Bora Bora, j'aurais souhaité voir. Hein? Et j'ai proposé à la sœur là, qu'on puisse marcher sur les eaux pour aller voir Bora Bora. Bora Bora est considéré comme les 10 plus belles plages du monde. J'en ai vu des endroits très très beaux. Si vous allez au Queensland, Gold Coast, c'est un très joli endroit. Je pense aux endroits qui sont vraiment jolis. L'île Maurice est très belle. Les plages. Je pense à ces endroits qu'on a visités. L'Afrique du Sud, très joli. J'ai des photos de l'Afrique du Sud. Bel endroit, coucher du soleil, dans les parcs, le Kruger Park, magnifique. Donc, vous pensez un peu à tous ces endroits que vous avez vus. Mon frère a proposé de m'amener dans des endroits. Il m'a dit que tu vas voir des cascades que tu n'as jamais vues auparavant. Il m'a dit qu'il va m'amener à Montréal. Et j'ai hâte de voir ces places. Et donc, quand je parlerai des jolis endroits que je vais voir, je vais ajouter les places que mon frère va m'apporter. Vous pensez aux endroits que vous avez vus, aux plus bels endroits que vous avez vus. Dites-vous bien que la vie éternelle, les yeux n'ont jamais vu. Vous connaissez des gens qui partent en vacances et quand ils retournent, ils ne font que parler de l'endroit où ils sont partis. Vous connaissez ces gens-là? Hein? Mon papa, il est parti en Nouvelle-Zélande. Je l'ai amené en Nouvelle-Zélande. Il voulait voir la Nouvelle-Zélande. Et là, lorsqu'il est retourné à Maurice, il ne faisait que parler de la Nouvelle-Zélande. Ma maman l'envoie pour acheter du pain. Alors, il marche, il va voir le coiffeur, et là, la Nouvelle-Zélande. Il dit, tu roules en Nouvelle-Zélande et tu vois la forêt. Il peut y avoir
une cheminée au milieu de la forêt. Mais même quand tu sors et tu respires l'air frais dans la forêt. Il va chez un autre qui vend des nouilles là. Et là, il continue à parler. 2 heures après, il retourne à la maison. Maman lui dit, « Hey, combien de temps? Tu es parti faire le pain ou quoi ?» Mais il ne voulait que parler de la Nouvelle-Zélande. Il était tellement content de la Nouvelle-Zélande. Moi aussi, quand je vais retourner, là, je vais parler de la Tahiti. Les gens, les membres d'église, je vais parler de l'hospitalité, des jolies plages, des endroits où vous allez m'amener, frère. Je vais parler du pasteur, avec des galaxies, toutes les galaxies. Je vais parler du pasteur, de son amour. Je vais parler. Dites-vous bien que l'éternité, les oreilles n'ont jamais entendu ce que c'est que l'éternité. L'entendement n'a jamais compris. Vous savez quelle est mon activité préférée? C'est de rêver debout. Ouais, je vous regarde là. Je dis oui. Je commence à partir. C'est un peu comme Rodrigue hier. Hein? Il a commencé à me masser la tête. Et je sentais ses mains. Et puis je commençais à voir le soleil, la lune. Je commençais à voir Betelgeuse. Et puis j'ai vu Antares. Et puis j'ai vu Canis Majoris. Et puis là, c'était parti, hein? Et donc, parfois, quand je suis comme ça, là, en train de rêver debout, je pense. Parfois, là, vous savez, il y a des membres d'église qui viennent et ils sont un peu mécontents. Pourquoi est-ce que vous avez prêché ceci? Et alors, je le regarde, je dis, ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et moi, je suis déjà parti, là, hein? Je suis parti quelque part. Je suis parti, là. Je suis sur les plages de Tahiti, moi, hein? Je suis sur les plages de Tahiti, oui. Donc, parfois, vous commencez à rêver, n'est-ce pas? Ça vous arrive, ça, de faire cela? Hein? Vous rêvez d'un endroit très bon. Hein? Et puis, mon épouse, elle sait quand je fais cela. Et parfois, je dis, pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'étais dans un bon endroit, là. J'étais dans un endroit très correct, là. Pourquoi tu as fait ça? La Bible nous dit que l'éternité, même notre entendement, n'a jamais pu comprendre la beauté de l'éternité. Je crois que nous avons un chant comme ça. Mes yeux n'ont jamais vu, pourquoi tes yeux n'ont jamais vu, et ton cœur n'a jamais su, ce lieu que Dieu a préparé pour toi et moi, le vrai foyer dans l'au-delà. Ah, je voudrais tant te dire. Qui va m'aider à chanter? Ils sont forts ici, hein? Alors, il y a les paroles. Nous avons la musique. Là, ben, venez. Pasteur, tu viens? Parfois je voudrais tant te dire le bonheur de t'avoir trouvé. Jésus m'a appris ce qu'aimer veut dire, et puis ma vie a commencé. Si j'avais la sagesse de Salomon pour te parler de tout ce que je sens, je resterai sans imagination. Je suis comme un petit enfant. Tes yeux n'ont jamais vu, et ton cœur n'a jamais su, ce lieu que Dieu a préparé pour toi et moi, le vrai
vrai foyer dans l'au-delà. Comment l'aimer mieux chaque jour et le servir sans se lasser. Que chaque pensée soit pensée d'amour, que tous mes mots soient vérité. Tu sais, la route sera longue et tu connaîtras la douleur. Mais en lui seul confiance profonde, j'ai un Jésus va sécher tes pleurs. Tes yeux n'ont jamais vu, pourquoi tes yeux n'ont jamais vu, et ton cœur n'a jamais su. Ce lieu que Dieu a préparé pour toi et moi, pour toi et moi, Ce vrai foyer dans l'au-delà. Ce vrai foyer dans l'au-delà. Donc, mes amis, voilà. Si vous êtes un soldat dans cette grande controverse pour le diable, votre salaire, et ça c'est quelque chose de sérieux, c'est sûr, c'est le salaire du soldat, c'est la mort. Mais si vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu, votre salaire, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Êtes-vous donc surpris que dans Romains, le chapitre 6, le verset 13, nous dit quelque chose? Le chapitre 6, le verset 13 nous dit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme être vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis que lorsque Paul dit « ne livrez pas vos membres au péché comme instruments », le mot « instrument » veut dire « weapons », les armes. Ne livrez pas vos membres au péché comme des armes d'iniquité. Êtes-vous surpris si je vous dis que le mot livrer, c'est quand vous vous livrez, vous vous mettez à côté l'un de l'autre. Vous connaissez, je dois venir là, ok? Vous connaissez comment dans l'armée, je pense, vous connaissez comment dans l'armée ils disent « present arms ». C'est ça qu'il est en train de dire là. Présentez vos armes comme des instruments de justice. Présentez vous-même comme des instruments de justice et non pas comme des instruments de péché. Quand vous allez présenter vos armes pour aller à la guerre pour la justice et non pas pour le péché. Je retourne. Vous savez, dans ce combat que nous sommes en train de livrer, entre le bien et le mal, notre vie, c'est une arme. Notre bouche, c'est une arme. Notre langue, c'est une arme. Nos yeux sont des armes. Nos oreilles. Donc, présentez vos armes pour la justice. Quand l'appel de Dieu se fait sentir, présentez cette arme pour la justice. Ne présentez pas cette arme pour le péché, pour l'iniquité.
C'est faux le texte. Il dit, vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il n'y a pas le pasteur, il y a vous. C'est ça le total member involvement. Hein? Parce qu'un général à lui seul ne peut pas gagner une guerre. Un soldat à lui seul ne peut pas gagner la guerre. Une armée gagne la guerre. Une armée remporte la victoire. Ce sont les soldats à pied. Ce sont ceux qui vont monter à cheval. Ceux qui vont tirer à l'arche. Tous, ensemble, vont gagner la victoire. Donc le texte est un texte important pour nous dire que dans ce combat, et ne vous faites pas des idées, il y a un combat. Il y a un combat entre le bien et le mal. Il y a un combat pour la justice et un combat pour l'iniquité. Ce combat règne dans l'Église comme cela règne en dehors de l'Église. C'est un combat en nous, comme le dit le cantique. Mon Dieu, quelle guerre cruelle se livre en nous. Et dans ce combat, Paul est en train de dire aux Romains qui sont habitués à ce type de langage, présentez vos âmes dans le combat, dans l'armée de la justice et non dans l'armée de l'iniquité. Parce que si vous présentez vos armes dans l'armée de l'iniquité, le salaire c'est la mort. Mais si vous présentez vos armes dans l'armée de la justice, le salaire, c'est le don gratuit de Dieu. C'est lui qui paye. C'est lui qui a tout payé. Hein? Donc, maintenant, il nous donne le don. Il nous donne le cadeau. Et ce cadeau, c'est la vie éternelle. Les yeux n'ont jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu ce que c'est que la vie éternelle. Mes amis, je suis un soldat. Je suis un soldat pour la justice. Je suis un soldat dans l'armée de Dieu. Il m'a appelé et j'ai entendu son appel. Il m'a appelé pour être un soldat dans son armée. Et le chef de mon armée, c'est Jésus-Christ, créateur de l'univers, le pionnier de mon salut. C'est lui le chef de mon armée. Je suis un soldat avec une arme. Je vais présenter mon arme dans cette armée, l'armée de Jésus. Je vais marcher dans l'armée de Jésus. Je vais combattre dans l'armée de Jésus. Je vais combattre parce que je veux présenter mes membres comme un instrument de justice. Voulez-vous aussi être des soldats dans l'armée de Jésus? Êtes-vous prêts à mourir dans l'armée de Jésus? Vous savez, mes amis, les premiers chrétiens, ils aimaient, quand ils adoraient, ils aimaient lever les deux mains. Vous savez pourquoi ils aimaient lever les deux mains? Nous n'aimons pas faire cela, hein? Lever les mains. Ils levaient les deux mains parce qu'ils disaient, nous sommes prêts à mourir la mort de Christ. En tant que soldats dans l'armée de Jésus, êtes-vous prêts à mourir comme Christ est mort? Êtes-vous prêts à souffrir comme Christ a souffert? Parce que nous sommes des instruments de la justice. Nous sommes des soldats. Comme une armée avec le total member involvement, nous pouvons nous lever. Comme une armée, nous pouvons aller à la conquête,
Comme une armée, nous pouvons aller prendre des personnes, les arracher des griffes du diable pour les faire comprendre aussi que pour eux, il y a la vie éternelle. Mes amis, ce texte m'interpelle ce matin. Ce texte m'interpelle ce matin à prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui ne le connaissent pas. Ce texte m'interpelle d'aller parler du salut à tous ceux qui ne le connaissent pas. Ce texte m'interpelle parce que je suis un soldat de partir et de dire aux gens, Jésus t'aime, c'est bien vrai, car la Bible nous le dit. Ce texte m'interpelle ce matin parce que je sais qu'un homme ne peut gagner la guerre, qu'un général ne va jamais gagner la guerre, que le soldat ne va jamais gagner la guerre, mais l'armée gagne la guerre. Je veux être dans l'armée de Jésus-Christ. Mes amis, le pasteur, il est dans l'armée du Christ. Le président m'a rassuré que lui aussi, il est pour le Total Member Involvement. Lui, c'est notre général. Nous sommes des soldats. Nous allons gagner cette guerre si nous sommes des instruments pour la justice. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Mes amis, que vous soyez des soldats de Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur. Alors, ce que je propose maintenant, c'est que nous puissions passer du temps dans la prière et prier par rapport justement à travers le message qui a été partagé pour que nous puissions être l'instrument de Dieu. Donc, nos yeux, nos bouches, tout doit être pour la gloire de Dieu. Voilà, nous allons prendre du temps et prier. Voilà, merci.